Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec la patronne d'une PME de 450 salariés, mais une PME qui a plusieurs siècles, une PME qui fait partie de l'ADN culturel de la France, une PME qui tourne. On est avec la patronne de la Comédie Française, l'administratrice comme on dit. On est avec Muriel Mayette. Bonjour Muriel. C'est beaucoup de casquettes en fait. Il faut avoir d'abord, essentiellement, une programmation artistique. Le vrai travail que je fais, c'est que chaque année, je propose 30 titres différents au public. Après, je suis pas seule pour faire ça. J'ai un directeur général, une DRH. Je suis patron d'une entreprise, donc avec des corps de métiers différents, avec leurs spécificités, leur emploi du temps différent, etc., etc. Cette institution, elle a comme particularité d'avoir toute l'année des acteurs dans ces murs. Et les acteurs, ils sont inclassables et dans leur emploi du temps, et surtout, ça requiert un grand acteur, une personnalité qui laisse toute la place à l'émotion, à l'intuition, et où chaque personnalité est inclassable. Uniquement à l'intuition. Il y en a 60. Il faut toujours engager quelqu'un qui n'est pas, comme pour faire un tableau, une couleur qu'il n'y a pas dans le tableau. Parce que sinon, tu engendres des jalousies, des frustrations, et la greffe sentimentale ne se fait pas. Or, au fond, moi, j'essaie essentiellement, dans les distributions et dans les recrutements, de faire des mariages. Alors là, il y a des règles du jeu qui sont très claires, qui sont écrites dans les statuts, à des grilles. Et en fonction de la carrière, si j'engage un très jeune acteur, je vais l'engager en bas de la grille. Si j'engage un acteur qui a déjà une grande carrière, je vais l'engager en haut de la grille. C'est important de comprendre que pour un artiste, la valeur marchande qu'il représente est une des façons de se rassurer. Donc souvent, les artistes, ils ont un rapport, tout le monde a un rapport compliqué à l'argent, mais alors ils ont un rapport très symbolique. Parce que si tu es bankable, si tu gagnes bien, c'est que donc tu es aimé. Et je comprends ça. Quand je recrute des personnels dans les autres ateliers, je leur fais très peur. Parce que je pose des questions très déstabilisantes. Donc je traumatise souvent les gens que l'on recrute, surtout dans les chefs d'atelier, parce que je pose comme question, par exemple, dans un monde idéal, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ou en dehors de votre métier, qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que je sais que ces salariés vont rentrer pour diriger un théâtre, mais où le corps sont les acteurs. Donc il faut qu'ils soient habitués et solides en face d'une conversation irrationnelle. Les gens qui ne réfléchissent pas, qui ne font pas de place au silence, un peu comme dans la musique. Et souvent, les gens, parce qu'ils sont déstabilisés, les jeunes se disent « Oh, ça s'est très mal passé ». Mais ce qui m'importe, c'est l'endroit où je sens qu'ils pèsent l'engagement auquel ils ont à faire face, où ils auront à faire face. Moi, je pense, et ça c'est une des grandes forces de nos métiers, qu'on tombe amoureux toujours de la fragilité de quelqu'un, de son défaut. On ne tombe pas amoureux de sa perfection. On peut admirer sa perfection, mais au fond, ce qui nous attache à la personne, c'est ce qui la différencie de nous et son défaut. Le trac, c'est une émotion extraordinaire. En fait, entre deux personnes, bien sûr, il y a du sens dans la conversation qu'on va avoir dans le recrutement, mais avant qu'il y ait du sens, il y a de l'énergie, et l'énergie, elle est toujours émotionnelle. Si d'un seul coup, dans la balance entre celui qui est interrogé, celui qui est recruté et celui qui recrute, il y a un déséquilibre trop fort, c'est un problème, c'est ce qu'on appelle le trac, la peur de pas bien répondre, la peur de ne pas être aimé, la peur. Mais cette peur-là, on peut choisir de ne pas en faire un ennemi. C'est aussi une grande coquetterie, comme on peut dire une femme fragile, c'est merveilleux, ou un homme, il est tellement sensible. Tout dépend comment on vit ce trac. L'annuler, ça n'est pas possible. Et l'annuler, ce serait dommage parce que ce serait comme nier qu'il y a une énergie émotionnelle entre nous. Souvent, malheureusement, parce qu'on ne fait pas assez, je pense, d'oral quand on est petit à l'école, parce que dans l'oralité, tu as toujours rendez-vous avec ça.
eh bien, on n'est pas habitué à cet exercice de se mettre sur la vibration entre nous deux. Ma vraie école, ma formation, elle est à travers les auteurs et donc fondamentalement à travers la construction humaine que représente diriger un groupe quand tu fais de la mise en scène. Et je dis toujours, moi je dirige cette maison comme un metteur en scène. Et donc ce qui m'importe, c'est de comprendre les personnes que j'ai en face de moi pour les respecter et en même temps indiquer l'endroit où il faut aller. Quand tu fais de la mise en scène, c'est comment faire un corps assez souple pour que chaque personnalité respire et puis assez solide pour qu'on puisse refaire le même spectacle le lendemain. Une fois que tu sais faire ça, c'est ce qui est le plus compliqué, les codes de management m'intéressent moins. C'est de toute façon un équilibre funambulique humain à essayer de trouver. C'est une question d'autorité, mais encore une fois, l'autorité, c'est pas de taper sur la table, c'est plutôt de créer du désir. Je pourrais absolument diriger. La seule chose qui me menacerait, c'est si j'ai pas de marge de liberté pour qu'on invente un peu le McDonald's tous les jours. Si c'est pour répéter la même chose, ça m'intéresserait pas du tout. Parce que dans nos entreprises, un des pièges, c'est l'ennui. Il faut, je pense, toujours donner, c'est comme à un acteur, un défi qui soit pas trop fort pour être sûr que tu tombes pas, mais quand même un défi, parce que si tu engendres la répétition, c'est la mort. Ça, je ne pourrais pas le faire. Mais alors un McDonald's, j'inventerais l'ambiance du McDonald's, comment on pourrait recevoir les clients mieux. D'abord, Molière, parce que quand même, j'ai une admiration sans borne pour cet homme, parce qu'il s'est construit tout seul. Il a rencontré une troupe de tâtes alors qu'il était parti sur les routes de son père pour être tapissier pour le remplacer un temps. Et il s'est mis à ne jamais se détourner de son chemin, qui est devenu l'écriture, qui est devenu dangereux parce qu'il a abordé les sujets, il a mis en scène sa propre vie, jusqu'à l'école des femmes, jusqu'à sa propre mort dans le Malade imaginaire, tout en emmenant des camarades. Mais emmener une troupe, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'était un manager, Molière. Ah ben bien sûr, c'était le chef de troupe, bien sûr. Et c'est le plus compliqué. Je ne suis pas obtus, je peux revenir sur une décision. Je ne prends pas assez de recul encore. Le voici, vers mon cœur tout mon sang se retire, j'oublie en le voyant ce que je viens lui dire. C'est Phèdre de Racine.